L'appel du livre. Imaginez un instant, un homme avance dans la pénombre, derrière lui, un cerveau tire sur une corde pour le retenir. Devant lui, un cœur l'appelle, l'attire, l'invite à continuer sa route. Nous avons tous vécu ce moment où la raison murmure « Sois prudent » et où le cœur répond « Allez, viens, regarde, laisse-toi vivre ». Cette tension, ce combat silencieux entre ce que nous pensons et ce que nous ressentons est au cœur du roman dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce roman s'appelle « Les vestiges du jour » de Kazuo Ishiguro, publié en 1989. Les vestiges du jour remportent le Booker Prize, la plus prestigieuse récompense du monde anglophone pour un roman. En 1993, il est adapté au cinéma dans un film devenu lui aussi un classique avec Anthony Hopkins et Emma Thompson. Puis, en 2017, son auteur reçoit le prix Nobel de la littérature, consacrant l'ensemble de son œuvre. Mais dans Les vestiges du jour, son héros s'appelle Stevens. Pendant des décennies, il a été majordome dans une grande demeure anglaise. C'est un homme irréprochable, discipliné, méthodique, fidèle à son devoir. Toute sa vie, il a choisi ce que son cerveau lui disait. Le devoir plutôt que le désir, la maîtrise plutôt que l'émotion, la loyauté plutôt que le bonheur. Et puis, un jour, alors qu'il entreprend un voyage à travers la campagne anglaise, quelque chose se fissure, les souvenirs remontent. Une femme, des occasions manquées, des mots jamais prononcés, des sentiments soigneusement enfermés derrière les murs de la dignité. Et c'est là que réside le génie d'Ishiguro. Il ne raconte pas une grande tragédie spectaculaire, il raconte quelque chose beaucoup plus intime, de beaucoup plus universel. Il raconte ce qui arrive lorsque l'on passe sa vie entière à écouter la voix de la raison sans jamais accorder suffisamment d'attention avec celle du cœur, plus exactement d'avoir le juste équilibre. Ainsi, page après page, le lecteur comprend, avant le personnage lui-même, ce qui est joué dans son existence. Et cette prise de conscience est bouleversante, parce qu'au fond, Stevens n'est pas seulement un majordome anglais, il est chacun de nous. Chaque fois que nous avons renoncé à dire « je t'aime », chaque fois que nous avons choisi la sécurité plutôt que l'audace, chaque fois que nous avons laissé passer une chance en pensant qu'il serait toujours temps, plus tard. Mais parfois, le plus tard arrive trop vite, et c'est précisément ce que nous rappelle ce roman avec une élégance rare. Les vestiges du jour, ce n'est pas un livre sur le passé, dirons-nous. C'est un livre sur les choix, sur ce qui reste lorsque l'on regarde derrière soi et que l'on se demande si l'on a réellement vécu la vie que l'on désirait. Et c'est peut-être là que réside la véritable force de ce roman. On entend souvent qu'il faut suivre son cœur. Pourtant, entre nous, le cœur peut être traître, il peut nous aveugler, il peut nous emporter, il peut nous faire prendre nos désirs pour des vérités, des réalités. Mais Kazuo Ishiguro nous rappelle que quelque chose de plus dérangeant existe. Et on comprend qu'une raison trop rigide peut l'être tout autant. Car lorsque elle devient une forteresse, elle finit par nous protéger de tout, y compris de la vie. Et le héros de ce roman a passé son existence à faire ce qu'il croyait juste, toujours digne, toujours maître de lui, toujours irréprochable. À mesure que les pages tournent, une question s'installe, une question simple, une question terrible. Que reste-t-il d'une vie lorsque l'on a toujours accompli son devoir, mais que l'on a laissé passer l'essentiel? C'est cette question qui continue à résonner longtemps après la dernière page. Parce que les vestiges du jour ne parlent pas seulement d'un homme, ils parlent de nos renoncements, de nos silences, de ces instants où nous savons que nous devrions dire, faire ou vivre et où nous choisissons malgré tout d'attendre. Alors, il existe une magnifique adaptation, on l'a dit au tout début, avec Anthony Hopkins et Emma Thompson. Et ce film, il est remarquable. Mais avant de regarder le film, il serait peut-être bien de prendre le temps de lire le livre. Pourquoi ? Parce que dans ces regrets à peine murmurés se cache quelque chose que le cinéma ne peut pas totalement saisir. Et là, je vais parler de toutes ces émotions que notre imagination va nous faire ressentir. Et lorsque nous allons refermer ce roman, il est possible que nous ressentions ce pincement rare que seuls les grands romans savent provoquer. Non pas les regrets de ce qu'a vécu Stevens, le regret de tout ce que nous risquons de laisser passer nous-mêmes.
Alors, si nous aimons les romans qui continuent de nous accompagner longtemps après avoir tourné la dernière page, si nous aimons les histoires qui parlent directement à l'âme sans jamais élever la voix, je ne peux que vous recommander ce chef-d'œuvre. Parce qu'au fond, la question qu'il pose est celle que nous portons tous en nous. Quand le cœur et le cerveau tirent dans des directions opposées, qui tient réellement la corde ?